et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la palette des bricoleurs. Aujourd'hui j'avais envie de te présenter une des dernières nouveautés de chez Ainel. C'est une scie sous table, c'est la référence TETS 250 UF. Voilà, ils me l'ont envoyé en test, ça fait maintenant plus de 6 mois que je la teste, donc je voulais vous la présenter entièrement. Comme d'habitude, moi je vais pas vous faire de tests parce que les tests sont liés à la lame et la lame est liée à quoi? À la qualité de la lame, à sa denture, etc. en fonction du bois, etc. Donc c'est à vous de vous adapter en achetant du bon matos en lame pour que ça coupe toujours bien dans vos matériaux. Alors voilà, ça va être une vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, mais en tout cas vous allez vite comprendre mon ressenti sur cette machine. Alors voilà, si je pouvais donner un premier avis malgré tout, ce serait que je la trouve super qualitative pour son prix, cette scie sous table. J'en ai eu une autre avant, j'en étais très déçu, en tout cas pour mon utilisation, ça allait pas du tout. Alors certes, c'était de l'entrée de gamme, c'était pas cher, du coup on pouvait pas s'attendre à grand chose, mais là vraiment j'étais très déçu. Et ici, je suis très content. Alors pourquoi? Sur mon ancienne scie sous table, le piétement et la table, donc en fait ce qui fait la machine presque, était en petite toile fine. Alors vous voyez peut-être de quelle machine je veux parler. Ici on est avec des matériaux robustes partout, franchement c'est ultra quali. Les petites tables sont un petit peu moins épaisses là, les trois sur les côtés, que celles du milieu, mais vraiment rien de gênant. Elle reste très solide celle-ci. Voilà un petit peu le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est que cette scie sous table avait une très bonne table et un très bon piétement qui est super solide, et ça j'en suis très content parce que j'étais très déçu de ce que j'avais avant. Bon, la machine est livrée bien sûr avec sa lame et quelques accessoires. On va retrouver un guide pour faire des angles. Ça peut dépanner, mais il faut pas être très exigeant parce que c'est pas ultra fiable. On va également retrouver le guide droit. Alors celui-ci je le trouve du coup beaucoup plus solide. On peut modifier son sens en dévissant ici et puis retournant. Bref, on peut faire pas mal de choses avec. Je le trouve très robuste. Une fois qu'il est placé sur la scie sous table, il bouge plus. Ici on n'a pas de jeu, ou presque pas, par rapport aux autres scies sous table que j'ai pu tester aussi. Je trouve que c'est un super bon point. Ici on va retrouver un poussoir, donc ça toujours garder et utiliser. On va retrouver des petites clés là pour démonter la lame, elles sont accrochées. Le guide, on va pouvoir le ranger juste ici, et voilà, comme ça on a tous les accessoires qui sont rangés. De l'autre côté on a le guide d'angle. On va retrouver bien sûr un bouton de marche arrêt. On n'a pas de coup de poing, mais en fait le bouton rouge sort un peu plus, donc quand tu appuies forcément sur le bouton rouge. Ici tu vas pouvoir régler l'inclinaison de ta lame de scie. Donc c'est simple, tu enlèves cette molette, boum, tu dévisses, tu as juste à tourner le volant pour incliner la lame et tu vois qu'elle s'incline en haut. On va également avoir ça, hop, donc ça tu peux le tourner dans un sens ou l'autre, ça sert à monter ou descendre la lame. Devant on va également retrouver des graduations pour le guide. Elles sont plutôt fiables, voilà, mais moi je vous conseille pas forcément de s'y fier, j'aime pas trop ça. À l'arrière de la machine, on va retrouver une bouche pour brancher un aspirateur, et on va retrouver un câble ici qui peut s'enrouler autour d'une petite platine en plastique là. Et comme ça tout est rangé, tout est propre, et ça c'est plutôt super cool. J'en profite pendant qu'on est devant la plaque. Donc la machine tourne à 4500 tours minute. On a une lame de 250 mm avec un alésage de 30. Elle fait 2000 watts. Voilà grosso modo ce que vous pouvez éventuellement savoir. Tu peux couper jusqu'à 78 mm de bois à 90 degrés et 53 mm de bois à 45 degrés. Bon, maintenant vous avez vu qu'il y avait des petites roulettes, c'est parce que le support est pliable. Du coup je vais vous montrer ça. On a deux petits taquets à tirer, hop, et on va pouvoir plier cela. Tac, on raccroche les taquets, on peut poser assis. Alors elle est pas toute légère la mémère, c'est pour ça qu'elle est sur roulette, mais je vous assure qu'elle est super qualitative en termes de matériaux, et franchement elle fait bien le taf pour ce que j'en fais. J'ai tapé dans du chêne, j'ai tapé dans du frêne, j'ai tapé bien sûr dans du sapin, mais j'ai tapé dans plein de choses et elle a jamais calé. Pourtant c'est la lame d'origine avec énormément de dents. Et après on va tout simplement pouvoir porter le support. Alors on peut encore tourner une fois, hop, en tirant les taquets, tac, et ici tu vas pouvoir te balader avec ta scie. Là on peut plier encore une fois, tac, et comme ça la scie prend encore moins de place. Alors j'imagine qu'on peut la poser sur un support, sur roulette ou quoi, et utiliser le support en dessous soit pour la mettre dehors, soit pour partir sur le chantier.
Voilà, j'ai essayé de te donner un petit avis sur cette scie. Bien sûr, tu portes tous les EPI pour te protéger. C'est compliqué de donner un avis sur une machine puisque moi comme vous, on n'a pas la même utilisation en termes de matériaux, en termes de produits, lames, etc. dessus. Donc franchement, c'est compliqué de donner un avis. Je veux que vous fassiez un avis vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura un petit peu éclairé sur cette machine, que tu pourras te faire ton avis pour savoir si tu veux l'acquérir dans ton atelier ou non. Moi, je te dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Tu peux t'abonner, liker et commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé de cette machine. Mais surtout, n'oubliez pas de bricoler. Ciao!